pasteur Néné Binene, le révérend Néné Binene, un homme au grand cœur, un très bon papa. La réussite de l'enfant ou du fils, des fois elle dépend du cœur de son papa. Nous sommes bénis parce que nous avons un bon papa. Il est là au fond, est-ce qu'on peut et la grande prière de mon cœur, c'est que Dieu les garde en vie pour nous. Alléluia. Je te dis aussi merci pour être là ce soir. Sans toi, je ne pouvais pas être là. En train de parler à moi-même. Donc c'est ta présence qui me fortifie d'avancer. Alors ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. Est-ce qu'on peut s'élever pour respecter la parole de Dieu? Il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je crois que pour moi on peut s'arrêter juste par là. Toujours dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et qu'il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons prendre en dernière position notre texte de base. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Jean 14, 2. Jean chapitre 14, verset 2. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mon sous-thème de ce soir, c'est le combat de la demeure. Mais avant de toucher à mon sous-thème, j'aimerais un peu frôler sur le thème principal. Parce que déjà hier, nous avons été bénis par l'introduction du berger Samuel. Il a très bien introduit et là, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à parler sur les thèmes principaux. La première notion que les thèmes principaux nous donnent, c'est que dans la maison de notre Père, il y a plusieurs demeures. Ce qui m'intéresse dans ce verset, plusieurs. Donc la pluralité des choses. La pluralité. Donc beaucoup. Ce qui m'intéresse ici. Donc ce soir, avant que je m'avance, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la maison de ton Père, il y a tout ce que tu cherches. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dans la maison de ton Père, il y a tout ce que tu cherches. Ne te fatigue pas pour dire. Quand Dieu a donné hier le mariage au berger Jonathan, aujourd'hui il ne va pas me donner le mariage. Peut-être les mariages se sont finis dans les magasins de mon Père. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les magasins de ton Père, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Donc, pour fils de Dieu, à sa part. Alléluia. Amen. La pluralité qui me retient ici. Mais qui est aussi Donc c'est là où
m'amène à comprendre que Il y a plus de lui à ce dans le chemin de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Dans le chemin de Dieu, il n'y a pas d'étouffement. Et c'est là pourquoi, parce que Dieu est au pluriel. Dieu est au pluriel. Dieu est beaucoup. Donc de la même manière qu'il a fait avec lui hier, c'est de la même manière qu'il peut faire avec toi aujourd'hui. Pourquoi dans les livres de Matthieu, vous allez voir à la multiplication des poissons et des pains. Jésus-Christ donne l'ordre de le faire asseoir les disciples. Avant que les disciples, avant que la foule ne prenne le pain et le poisson, Jésus-Christ donne l'ordre qu'on les fasse asseoir. Pourquoi? Parce que dans sa maison, dans son magasin, il y a plusieurs choses qui ne vont pas nous amener dans l'embouteillage. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il est possible que ton Dieu te donne ce dont tu as besoin ce soir. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Il y a plusieurs choses. Pas question de dire que on lui a pris les équipes. Donc je dois me précipiter aussi pour un. Tu dois attendre ton temps. Parce que le panier est en train de circuler. Le panier va t'atteindre. Et ce soir, pendant que je parle, il y a le panier qui est en train d'atteindre la vie d'une personne. Je ne sais pas si c'est le panier du mariage. Je ne sais pas si c'est le panier du voyage. Je ne sais pas si c'est le panier du travail. Et ce soir, ton panier va t'atteindre. Alléluia. Dieu n'est pas comme un député. Il peut réunir les gens pour ne pas satisfaire tout le monde. Tel que nous sommes venus ce soir, Dieu est capable de toucher tout le monde. Il y a vraiment ce soir dans cette salle. La Bible dit dans les déserts, environ 6000 hommes a été nourri. Ce soir, je prie que ton cœur rencontre les paniers de Dieu. Et que ton problème rencontre la solution. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce soir, je vais parler sur le combat de la demeure. J'essaie de m'introduire. Et les vendredis, on va bien amplifier ce vendredi. Le combat de la demeure. Ce qui me retient ici, c'est la demeure. Hier, on nous a dit que la demeure, c'est un héritage ou c'est une bénédiction. Et moi, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons définir la demeure comme étant une possession. Allez, est-ce qu'on est là? Je vais vous donner 3 définitions qui vont nous aider à comprendre mon sujet. La demeure, c'est une possession. Possession. C'est pas vraiment, j'ai un problème très sérieux avec les Lingala. Une possession. Autrement dit, une domination. Parce que parlant de la possession, nous voyons la personne qui a le contrôle sur tout. Alléluia. La deuxième définition, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, la demeure, c'est un champ, un endroit, un cadre dans lequel l'homme est appelé à appliquer et exprimer son autorité. Un endroit ou un terrain, un territoire dans lequel l'homme est appelé à imposer son autorité. Un champ dans lequel l'homme se sent libre d'appliquer et d'exprimer son autorité, son pouvoir.
Voilà pourquoi là où nous avons lu Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Dans le premier message, la première parole qui s'entrait dans l'oreille de l'homme, c'était de dominer. Alléluia. Pour qu'il domine. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a créé pour dominer et non pour être dominé. Cette situation-là qui semble te dominer, avant la fin de ce message, tu vas prendre le dessus sur elle. Afin qu'il domine. Là, l'homme n'existait pas encore sur la terre. Puisque Genèse chapitre 1 verset 1 dit au commencement Dieu créa les cieux. Pourquoi il commence avec les cieux? Les cieux, c'est la demeure des esprits. Donc, tous les esprits résident au ciel. Après Dieu, crée maintenant la demeure de l'homme. Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible dit verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc nous voyons Dieu qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance, qui fait pour lui un cadre dans lequel il doit dominer. Donc on donne la domination et on définit les territoires sur lesquels l'homme doit imposer sa domination. Et c'était où dans le jardin d'Éden. Donc ici, je comprends que l'histoire de domination de l'homme n'est pas partout. L'histoire de la domination de l'homme se trouve dans les jardins d'Éden. Donc hors jardin d'Éden, l'homme ne peut pas dominer. Alléluia. Est-ce que juste là quelqu'un me comprend? Alors, parlons du combat de la demeure. Nous comprenons trois choses. La première des choses que nous comprenons avec le combat de la demeure, c'est un combat des territoires occupés. C'est que Dieu peut te donner un bon amen. C'est un terrain de territoire ou des terrains qui sont déjà occupés. Josué chapitre 14 verset 12. La Bible dit Caleb dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a des veilles grandes et l'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Donc ici nous voyons Caleb qui est en train de réclamer sa possession. Mais Josué qui lui dit, dans ta possession il y a des gens qui habitent là-bas. Mais Caleb ne se fatigue pas. Mais Caleb dit à Josué, importe que mon territoire est déjà occupé, mais puisque c'est ma promesse, puisque c'est mon héritage, il empiérait par la force de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, toutes les promesses que Dieu t'a faites pour l'année 2023, n'importe les combats que tu rencontres depuis janvier, avant la fin de cette année, Dieu va te donner des territoires. Dieu va les réaliser. La Bible dit Caleb
Même avant les gradins des sables, ce qu'il t'a promis sera accompli. Ce qu'il t'a promis se réalisera. Si tu me donnes un mot en main que la casse te localise. Alléluia. Donc Caleb refuse de lâcher. Il dit je dois récupérer ça. Un combat de places occupées, pourquoi? Avant que Dieu n'envoie l'homme sur la terre, le diable était déjà sur la terre. C'est quelqu'un qui a acclamé. Tu dois aller très vite. Deuxième chose que l'on doit comprendre sur les combats de la demeure. C'est un combat de responsabilité. L'homme avait la responsabilité sur tout. Dans le jardin d'Éden, l'homme dominait sur tout. Mais quand ce combat lui est affecté, l'homme qui était appelé à dominer, il était dominé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand ce combat fait tomber l'homme, là où l'homme dominait, on a commencé à les dominer. L'homme qui mangeait facilement, qui mangeait avec beaucoup de facilité, il a commencé à payer. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, les dieux qui t'a créé s'est déplacé là où il sait que tu peux dominer. Alléluia. Troisième chose, je dois aller très vite. C'est un combat qui vient pour te destituer des tâches auxquelles tu as été attaché. Si nous allons prendre Habakkuk chapitre 2 verset 1, Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'ai fait. Autrement dit, je suis dans ma demeure, je suis dans ma possession, je contrôle tout. Alléluia. Les choses sont en train de changer. Où l'on peut voir les enfants de Dieu qui sont appelés à contrôler les enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres commencent à contrôler les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à nous de les contrôler. Alléluia. Amen. Alors quand ce combat vient, il vient pour t'enlever dans cet angle-là que tu es en train de jouer ton rôle, ton Habakkuk. Il veillait et il était dans sa possession. Il ne voulait pas céder. Pourquoi? Parce que il attendait que la promesse se réalise. Attendons que la prophétie se réalise. Ce combat vient te détacher de cela afin de t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Retenez ceci. Si tu as affaire au combat de la demeure, tu as affaire au combat de retirement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un combat qui vient t'enlever dans ton territoire, pour t'emmener très loin de ton territoire. Un combat qui vient t'enlever dans ta domination, qui vient t'enlever dans ta possession, et qui t'amène très loin de là où tu as amené, tu as appelé à posséder, de là où tu as appelé à dominer. Donc le but de ce combat, c'est attaquer la chose par laquelle tu as appelé à exposer la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève dominaient et avaient le pouvoir surtout dans les jardins d'Éden, ce combat est venu. Autrement dit, l'ennemi est venu pour les déconnecter, pour les retirer
et les amener là où ils n'ont rien à faire. C'est quelqu'un qui comprend. Écoutez encore ceci. La Bible dit dans le livre de Proverbes 7 chapitre 4. Notre Dieu a tout fait avec un but. Notre Dieu a tout fait avec un objectif. Donc quand Dieu a créé les oiseaux, il les a créés et il a préparé un endroit pour leur domination. Donc l'endroit pour la domination d'un oiseau, c'est l'atmosphère. Donc si on prive l'oiseau de l'atmosphère, l'oiseau va perdre sa domination, l'oiseau va perdre son pouvoir. Donc si on enlève un poisson dans l'eau, le poisson va perdre la respiration. Donc l'endroit pour la domination du poisson, c'est